Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Kalen, le Yard du clan Berserker. Et aujourd'hui, on est rendu dans la sorcellerie intermédiaire, juste avant la sorcellerie avancée. Tous ceux qui ont écouté la série de vidéos débutants, vous pouvez commencer à écouter les vidéos intermédiaires. Mais ceux qui ont pas vu encore les vidéos débutants, c'est important que vous les regardiez avant de venir jouer dans l'intermédiaire ou l'avancée, parce que j'enseigne comme les anciens enseignaient. Il y avait une méthode d'enseignement, puis c'est comme ça que j'enseigne. Donc, je sais, les vidéos débutants, c'est plus plate, mais c'est ça qui est ça. Donc, on va commencer. Cette vidéo est très, très importante parce que si vous ne suivez pas cette vidéo-là, quand on va arriver dans Avancée, vous ne saurez pas comment rentrer en transe runique, puis vous ne saurez pas comment charger vos items. Parce que, oui, on peut charger au soleil, à la lune, certains items, on peut les purifier, mais nous, on fait moi, j'enseigne la sorcellerie de combat, c'est-à-dire qu'on lance des malédictions puis des choses comme ça. Puis il faut savoir s'emplir de haine, il faut savoir invoquer la déesse Elle, qui est la déesse des enfers souterrains, la déesse des ténèbres des Vikings. Puis vous ne pourrez pas charger vos items de haine parce qu'il faut pouvoir les charger de haine, de toute votre intention de haine. Donc, cette vidéo est très importante parce que si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez pas faire. On va commencer avec la guidance intérieure et le champ secret des runes. Il est important que vous compreniez qu'on c'est pas une grosse transe où est-ce qu'on prend de la drogue, puis qu'on danse, puis qu'on fait des niaiseries, là. Pas besoin de faire des niaiseries, de danser pour devenir en transe ou écouter les tambours, même si vous pouvez mettre de la musique, ça peut aider. Mais voilà. C'est très, très important de voir la transe comme un état naturel de concentration et de détente, et non comme quelque chose de surnaturel ou de dangereux. OK? Percevoir la guidance intérieure est l'un des piliers sacrés du travail avec les runes et de la magie nordique. Cette voix silencieuse que les anciens nommaient parfois le murmure de l'âme ou le souffle des normes agit comme un navigateur invisible à travers les niveaux complexes et mystérieux du monde runique. Elle guide le praticien au milieu des brumes de l'inconnu et l'aide à déchiffrer les messages cachés que les runes gravent dans les profondeurs de l'esprit. Développer cette guidance intérieure exige davantage qu'un simple apprentissage intellectuel. Cela requiert une longue marche dans les terres sauvages de son propre être. Le voyageur des runes doit sans cesse remettre en question ses motivations, ses peurs, ses désirs et ses préjugés, car celui qui ne connaît pas les ombres qui habitent son propre cœur ne peut espérer entendre la voix subtile des puissances anciennes. Comme le guerrier qui polit sa lame avant la bataille, le praticien affine peu à peu sa perception des énergies invisibles et des impulsions les plus subtiles. Une pratique régulière de la méditation devient alors semblable à une veillée nocturne devant le feu sacré. Dans le silence intérieur, lorsque les tempêtes de la pensée s'apaisent et que les émotions cessent de rugir comme une mer déchaînée, la voix de l'intuition peut enfin être entendue.
C'est comme tenter d'écouter le chant lointain d'un corbeau dans une salle remplie de cris et de fracas. Il faut réduire le vacarme de ses propres pensées pour percevoir les signes fins et presque imperceptibles de l'intuition. Car la guidance intérieure ne crie jamais, elle murmure comme le vent froid qui traverse les pins noirs des forêts du Nord. Un moyen puissant de renforcer cette connexion est le travail avec un journal spirituel. Y consigner régulièrement ses pensées, ses rêves, ses sentiments et ses expériences en lien avec les runes, créer une chronique sacrée, semblable aux récits gravés sur les pierres dressées des anciens peuples nordiques. Au fil du temps, ces écrits deviennent un précieux point de référence permettant de reconnaître les schémas récurrents et d'approfondir la compréhension de sa propre intuition. Les impulsions intuitives notées ici dans cette vidéo peuvent être comparées plus tard aux événements réels. Ainsi, le praticien apprend à distinguer la véritable guidance des illusions engendrées par ses peurs ou ses désirs. Chaque vidéo que je vais vous transmettre va devenir une nouvelle rune gravée dans la mémoire de l'âme. L'approche contemplative des runes offre également une voie profonde vers le développement de cette guidance intérieure. Par l'étude intensive de la religion nordique, de leur symbolique et des récits sacrés qui les entourent, une connexion naît progressivement, une connexion qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Les runes cessent alors d'être de simples symboles gravés sur le bois ou la pierre. Elles deviennent des forces vivantes, des esprits anciens porteurs de sagesse, des flammes éternelles issues du sacrifice d'Odin lorsqu'il demeura suspendu à l'arbre monde. À ce niveau de compréhension, les runes deviennent un miroir de l'âme. Elles révèlent les blessures cachées, les schémas inconscients, les peurs enfuies et les chaînes invisibles qui entravent l'être. Elles montrent ce qui doit mourir afin que quelque chose de plus grand puisse naître. Dans le contexte de la magie nordique, la guidance intérieure n'est pas simplement un outil, elle est une nécessité sacrée. Sans elle, les runes demeurent silencieuses et leur mystère reste voilé. Grâce à elle, le praticien apprend à vivre les runes comme des forces dynamiques et à diriger leur énergie de manière responsable, sage et authentique. La guidance intérieure devient alors une boussole forgée dans les ténèbres. Elle conduit le voyageur à travers les paysages changeants du monde runique, à travers les forêts de l'esprit, les montagnes de la mémoire et les abîmes de l'inconscient. Elle lui révèle quels messages lui sont destinés et quelles énergies doivent être invoquées ou apaisées. Ainsi, la magie runique cesse d'être une simple technique, elle devient un chemin spirituel, une quête de transformation et de connaissance de soi. Ce chemin exige de la patience, du dévouement et le courage de pénétrer dans les régions les plus sombres de son propre être. Il demande de regarder en face les ombres qui habitent l'âme et d'accepter que toute véritable initiation implique une forme de mort symbolique. Mais la récompense est immense, car au terme de cette longue marche, le praticien développe une connexion profonde avec les runes et acquiert la capacité d'utiliser leur pouvoir de manière authentique et significative. Les runes deviennent alors des compagnes de route, des gardiennes silencieuses qui éclairent le chemin de celui qui cherche la vérité. Elles aident à révéler le potentiel caché de l'individu et lui enseignent à vivre en accord avec ses valeurs.
son destin et les fils invisibles que les normes tissent dans l'ombre. La guidance intérieure ne doit jamais être considérée comme une force immobile ou définitivement acquise. Elle est un processus vivant, semblable à un feu qu'il faut nourrir sans cesse. Plus le praticien travaille avec les runes et écoute son intuition, plus cette voix intérieure devient claire, profonde et puissante. Son développement peut être soutenu par de nombreuses pratiques, la méditation régulière, l'écriture rituelle, la contemplation des symboles ou encore les échanges avec d'autres praticiens des runes. Un cercle de runes réuni sous le ciel nocturne ou autour d'un feu crépitant peut devenir un sanctuaire précieux. Chacun y partage ses expériences, ses visions et ses enseignements. Ensemble, les chercheurs de sagesse renforcent leur guidance intérieure et découvrent de nouvelles perspectives sur les mystères uniques, car nul ne traverse seul les ténèbres de l'initiation. Et lorsque le silence de la nuit recouvre la terre, lorsque les étoiles veillent au-dessus des montagnes, et que le vent des anciens dieux souffle à travers les branches du grand frêne cosmique, alors les runes parlent. Elles parlent à ceux qui savent écouter. Maintenant, ceci dit, je vais vous enseigner la transe profonde, une technique de transe profonde. Okay? Pas besoin de drogue, c'est pas dangereux. Vous allez rester conscient, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez. Mais c'est pas dangereux, cette transe-là. 1. La préparation. Vous devez choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 20 à 30 minutes. Vous allez éteindre les notifications de vos appareils et baisser la lumière. Vous allez vous asseoir droit, confortablement ou allongé. C'est important d'avoir le dos droit. Respiration rythmique, ça c'est la deuxième partie. Vous allez inspirer pendant 4 secondes, garder l'air pendant 4 secondes, expirer lentement pendant 6 secondes et vous allez répéter ça pendant 5 à 10 minutes. Cette respiration ralentit progressivement le rythme mental et favorise la détente. Maintenant, la fixation de l'intention. Vous allez choisir un seul point, la sensation de votre souffle, le son d'une musique douce ou une image mentale simple comme une flamme. Quand une pensée apparaît, remarquez-la, puis ramenez doucement votre attention sur le point choisi. Laissez-la passer comme une image, puis revenez à votre intention. La relaxation progressive. Vous allez porter votre attention sur chaque partie de votre corps. Vous allez commencer par les pieds. Vous allez les sentir devenir lourds, relax et lourds. Ensuite, vos jambes, puis vous allez monter au ventre, puis à la poitrine, puis vos bras, puis votre visage. Vous allez imaginer chaque partie devenir de plus en plus lourde et détendue. La 5e partie, c'est la descente du mental. Vous allez visualiser un escalier de 10 marches. À chaque marche, vous allez compter lentement de 10 à 1 pour chaque marche. Imaginez que votre esprit devient plus calme et plus concentré. Arrivé en bas, vous restez simplement dans cet état d'attention profonde
pendant quelques minutes. Puis là, à partir de là, je vais vous enseigner à charger vos items. Exemple, vous êtes en transe. Vous êtes soit allongé, assis ou debout devant votre autel. Vous allez mettre vos paumes, de main face à face devant votre plexus solaire, comme si vous teniez un ballon de basket, les mains un peu arrondies, face des mains paume à paume. Vous allez avoir une largeur d'environ un ballon de basket. Vous faites comme si vous teniez un ballon de soccer ou de basketball. Maintenant, si vous travaillez avec un dieu qui vient d'Asgard ou de Vanaheim, vous allez demander à ce dieu, si vous demandez de la force, si vous demandez de la puissance, si vous demandez de l'amour, si vous faites un rituel pour l'amour, ben vous allez demander Freya ou Frigga. Frigga, c'est la femme d'Odin, et Freya, c'est une des déesses les plus puissantes du Panthéon. Elle aussi, elle fait dans l'amour, mais elle fait aussi dans la guerre. Freya, c'est ma déesse préférée. Je l'utilise pour tous les rituels, sauf quand que je fais une malédiction, je vais utiliser elle. Elle, c'est la déesse souterraine des ténèbres nordiques. Donc, vous avez vos mains face à face, comme si vous teniez un ballon de football au niveau du plexus solaire. On va commencer avec quelque chose de simple. Vous voulez envoyer de l'amour dans vos objets rituels parce que vous voulez augmenter l'égrégore dans votre cercle ou tout simplement l'envoyer à quelqu'un en disant son nom. Vous allez faire une bulle d'amour. Dans ce cas, vous allez demander à Freya ou à Frigga, une des deux déesses, d'envoyer de l'énergie d'amour dans votre corps. Vous allez visualiser une lumière rose qui descend dans votre corps, puis qui remplit votre corps. Elle remplit votre corps de cette énergie. Vous commencez par visualiser vos pieds, puis voir comme un liquide lumineux rose qui remonte dans tout votre corps. Une fois que c'est fait, vous allez prendre cette énergie-là qui est dans votre corps, puis vous allez la mettre dans votre main. Vous visualisez l'énergie qui sort du plexus solaire, puis qui tourbillonne dans votre ballon que vous formez avec votre main. OK? Vous allez visualiser que l'énergie rose lumineuse sort de votre plexus solaire puis qui tourbillonne entre vos deux mains. Puis vous continuez, vous restez patient, vous imaginez, puis tranquillement, pas vite, vous allez sentir vos mains être repoussées par l'énergie. Vous allez voir, vous allez comprendre quand vous allez le faire. Parce que on peut pas le comprendre sans l'avoir vécu. Donc, vous allez sentir au fur et à mesure que l'énergie sort de votre plexus, que le ballon s'agrandit entre vos deux paumes. Vous forcez rien,
vous laissez vos paumes s'écarter lentement au fur et à mesure que vous sentez l'énergie entre vos deux paumes. Vous sentez l'énergie qui pousse vos paumes vers l'extérieur, pousse votre main vers l'extérieur. Quand vous allez avoir fini, vous pouvez faire grandir ce ballon-là aussi gros que vous pouvez, tant que vos mains puissent s'écarter, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez l'énergie nécessaire, soit que vous nommez un nom puis vous l'envoyez en levant les paumes vers le ciel, vous envoyez la boule d'amour ou la boule de guérison vers la personne que vous souhaitez en disant son nom. Visualisez la boule qui s'en va dans l'univers puis qui va rejoindre cette personne-là puis qui va rentrer dans son corps. Si vous voulez charger un objet ou votre hôtel au complet, au lieu de lever les paumes vers le haut, vous allez les mettre les paumes vers votre hôtel ou vers l'objet, puis vous allez tout sortir l'énergie de vos paumes. Vous allez visualiser l'énergie sortir de vos paumes, puis aller faire un égrégore sur votre hôtel. OK? Vous allez visualiser tous vos objets, tout votre hôtel rempli de cette énergie. Quand vous avez fini de propulser cette énergie-là vers vos objets, vous allez revenir de la transe. Pour revenir d'une transe runique, vous allez compter de 1 à 5. Ensuite, pour sortir la transe, vous comptez de 1 à 5. Vous bougez doucement les doigts et les pieds, puis vous ouvrez les yeux lentement. Pour vous entraîner, les premières fois, vous allez peut-être avoir de la misère à sentir l'énergie. Restez plus longtemps dans ce cas-là, puis vous allez voir, vous allez sentir l'énergie pousser vos paumes de main vers l'extérieur. Vous allez devenir avec un grand ballon. Vous allez voir, vous allez comprendre quand vous allez le faire parce que vous allez sentir l'énergie qui pousse. Je sais que ça paraît incroyable, mais vous allez le sentir, l'énergie qui pousse vos paumes. Pour le développement sur le long terme, mettons que vous voulez pratiquer cet état de transe puis cette boule d'énergie, mettons que vous voulez envoyer, moi, si je veux envoyer une malédiction sur un pédocriminel pour qu'il arrête de toucher les enfants, je vais employer la déesse Elle, la déesse des ténèbres nordiques. Fait qu'au lieu d'imaginer que ça vient du haut, que l'énergie vient du haut, je vais imaginer une énergie sombre qui vient du bas puis qui remplit mon corps. Puis après ça, je le garoche dans mon cercle avec mes mains pendant un certain temps. Vous pouvez charger un item, vous pouvez charger votre hôtel, vous pouvez charger votre égrégore qui se trouve à l'intérieur de votre cercle. Maintenant, pour les premières fois, ça va être compliqué. Si vous voulez devenir bon là-dedans, vous pouvez vous développer sur le long terme, genre pratiquer 15 à 30 minutes. Faire une pratique de 15 à 30 minutes de cette transe plusieurs fois par semaine. Ça peut améliorer, la concentration,
2, la relaxation, 3, la capacité de visualisation, et 4, la sensation d'entrer plus facilement dans un état méditatif profond. Le rituel de la transe du voyageur du Nord, lorsque le soleil disparaît derrière les montagnes et que le ciel se couvre du manteau des étoiles, le chercheur de sagesse s'avance en silence. Il ne vient ni pour conquérir des terres, ni pour lever son épée contre un ennemi. Il vient pour affronter le plus grand des royaumes, celui de son propre esprit. Dans la pénombre, il allume une unique flamme, symbole du feu intérieur, qui brûle dans le cœur des guerriers du Nord. Il s'assoit sur la terre, parce que oui, on fait aussi avec cette technique-là, on peut faire du shadow work qu'on appelle. Le shadow work, c'est le travail de l'ombre, de notre propre ombre. Donc, vous vous asseyez sur la terre, le dos droit comme le tronc d'un vieux chêne, les mains reposant devant votre plexus solaire. Mais pour commencer, vous pouvez les mettre sur votre genou. Quand vous allez être rendu à charger une boule d'énergie, là, vous levez les mains face à face devant votre plexus solaire, la largeur d'un ballon. Autour de lui règne le silence des forêts anciennes et l'écho imaginaire des cornes de guerre. Il ferme les yeux. Celui qui pratique ferme les yeux et ralentit sa respiration comme je vous ai montré. Chaque souffle devient semblable au vent froid qui descend des fjords. Chaque expiration emporte les pensées inutiles, les peurs et les doutes. Peu à peu, le monde extérieur s'efface. Dans son esprit apparaît alors une immense salle de pierre éclairée par les flammes des torches. Les piliers sont gravés de runes ancestrales et le toit semble toucher les étoiles elles-mêmes. Au centre de cette salle se trouve un grand feu sacré. Le voyageur s'en approche lentement et contemple les braises rougeoyantes, comme si elles contenaient la mémoire des anciens guerriers. Il écoute le battement de son cœur semblable au rythme des tambours de guerre. Chaque battement le conduit plus profondément dans le calme et la concentration. Son esprit devient clair comme les eaux d'un lac gelé et puissant comme la mer déchaînée. Dans cette transe intérieure, il ne cherche pas à dominer le monde, mais à se connaître lui-même, à découvrir la force de son courage, la profondeur de sa volonté et le silence qui habite l'âme des grands voyageurs. Lorsque le moment est venu de revenir, il ouvre lentement les yeux comme un guerrier revenant d'un long voyage à travers les terres des rêves. Il remercie le feu, la nuit et le silence, puis se relève avec sérénité, car le véritable guerrier du Nord sait que la plus grande victoire n'est pas remportée par l'épée, mais par la maîtrise de son esprit et la connaissance de son propre chemin. Maintenant, l'entrée dans la transe du voyageur du Nord. La transe ne s'obtient ni par la force ni par la précipitation. Elle est semblable à une mer calme. Plus le guerrier lutte contre les vagues, plus elle le repousse. Celui qui souhaite franchir les portes du monde intérieur doit d'abord apprendre le silence. Le voyage commence dans un lieu paisible, à l'abri du tumulte. Le voyageur s'assoit confortablement, le dos droit, comme un vieux pin défiant les tempêtes du Nord. Il laisse ses mains reposer et ferme lentement les yeux. D'abord, il porte son attention sur sa respiration. Il inspire lentement comme s'il accueillait le vent froid des montagnes dans sa poitrine. Il expire doucement comme s'il laissait partir les inquiétudes et les pensées inutiles. À chaque souffle, le corps devient plus lourd et plus détendu. Les épaules se relâchent, les muscles
du visage s'apaisent, les bras et les jambes semblent s'enfoncer dans la terre comme les racines d'un arbre ancien. Puis vient l'écoute du rythme intérieur. Le voyageur entend le battement de son corps, semblable au lointain écho d'un tambour de guerre. Il ne cherche plus à penser à mille choses. Il laisse simplement les pensées passer comme des nuages traversant le ciel. Peu à peu, le monde extérieur perd de son importance. Le bruit du vent, le craquement du bois ou le chant de la pluie deviennent lointains. L'esprit se concentre sur une seule chose, le souffle. Dans cet état de calme profond, le temps semble ralentir, les pensées deviennent plus espacées, l'esprit plus tranquille. Une sensation de paix et de présence apparaît. C'est le seuil de la transe, un état de concentration profonde et de méditation où le voyageur est pleinement attentif à son monde intérieur. Le guerrier du Nord ne force jamais cette porte. Il l'attend avec patience, car la transe vient comme l'aurore sur les fjords, lentement, silencieusement et naturellement. Quand il souhaite revenir, il prend quelques respirations plus profondes, remue doucement ses mains et ses pieds, puis ouvre les yeux comme un marin apercevant à nouveau la lumière après une longue nuit en mer. Ainsi s'achève le voyageur intérieur, et le voyageur se relève avec un esprit plus calme, semblable à un lac paisible reflétant les étoiles du Nord. En conclusion, la science moderne considère la conscience non pas comme un état unique, mais comme un spectre d'états multiples allant de l'absence quasi totale de conscience, qui est le coma, jusqu'au état de conscience hautement intégré, éveil, méditation profonde, rêve lucide. Malgré les progrès de la neuroscience, la question fondamentale demeure ouverte. Comment l'activité électrique de milliards de neurones produit-elle l'expérience subjective d'être conscient? Cette question est aujourd'hui considérée comme l'un des plus grands défis de la science moderne et de la philosophie de l'esprit. Voilà. Fait que pour la première fois, je vous donne des devoirs, c'est-à-dire pratiquer la transe runique et pratiquer à vous charger et à charger des items ou à charger quelqu'un. Commencez pas tout de suite avec la déesse, elle, des ténèbres. Commencez par des choses faciles, comme envoyer de l'amour, envoyer de la guérison à quelqu'un, ou simplement des intentions positives sur vos objets rituels. Vous pouvez les charger. Vous pouvez charger une chandelle. Vous pouvez charger tout ce que vous voulez. Que ce soit un talisman, que ce soit un amulette ou un gris-gris, n'importe quoi, vous pouvez les charger une fois le rituel terminé. Vous chargez l'item ou avant, tout dépendant si vous chargez les objets avant de les mettre ensemble ou si vous les chargez une fois qu'ils sont ensemble. Là-dessus, je vais vous laisser. On tombe dans la prochaine vidéo, on va tomber dans les techniques avancées pour travailler avec les runes. Mais je devais absolument faire cette vidéo-là avant de commencer à vous enseigner la sorcellerie runique. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaylun, Jarl du clan Berserker.
Si vous voulez faire partie du clan puis devenir un archi-sorcier du chaos primordial, devenez un persécuteur dans l'âme, puis suivre la religion nordique viking, ben abonnez-vous, sonnez la cloche pour pas manquer les autres vidéos. Là-dessus, je vous laisse. Bonne soirée.